Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier les marches balancées. Les marches balancées sont des marches de forme trapézoïdale, c'est-à-dire que les marches ne sont pas parallèles les unes aux autres. Elles sont utilisées dans les escaliers balancés. Cette technique, qui consiste à faire varier les dimensions du collet et de la queue d'une marche, est courante en Europe, le collet étant la partie la plus étroite de la marche et la queue la partie la plus large. Cela rend l'escalier plus sûr, car les marches sont réparties de manière progressive et équilibrée le long de la ligne de foulée, mais cela prend plus de temps à fabriquer. Au Royaume-Uni, par exemple, l'utilisation des marches balancées est limitée à la partie tournante de l'escalier. Cette méthode rend l'escalier plus facile et plus rapide à construire. Dans Stair Designer, les marches sont balancées par défaut lorsque vous concevez votre escalier. On voit ici que les marches ne sont pas tout à fait parallèles les unes aux autres. Notre escalier est ici composé de 15 marches et l'on voit ici dans la boîte de dialogue balancement qu'on nous indique que les marches de 1 à 15 sont balancées. Pour limiter le nombre de marches balancées, je vais par exemple cliquer sur la marche numéro 5 et dans la fenêtre des propriétés à droite, sélectionner marche droite. Je vois ici une ligne rouge qui m'indique que ma marche est devenue droite et je vois que toutes les marches qui sont en amont de la marche numéro 5 sont devenues parallèles les unes aux autres, elles se sont transformées en marche droite. On peut d'ailleurs le vérifier dans la boîte de dialogue balancement puisqu'on nous indique que les marches balancées sont les marches de 5 à 15. La forme des limons et rampes est calculée en fonction des marches, donc leur forme est également automatiquement modifiée. Si je clique sur annuler, vous voyez ici la forme se modifier. Je clique sur rétablir. On voit bien la transformation des limons et rampes. Je vais maintenant cliquer sur la marche numéro 9 pour faire la même chose et donc la passer à droite. Ma marche droite est matérialisée par une ligne rouge et je vois que toutes les marches qui sont en aval de la marche numéro 9 sont également devenues des marches droites. Et on peut le vérifier également dans la boîte de dialogue balancement, on nous indique bien que ce sont les marches 5 à 9 qui sont balancées. Nous avons ici un curseur qui permet de modifier le coefficient de balancement local. Si je clique à l'extérieur de l'escalier, je vois que je retrouve également ce paramètre dans la fenêtre des propriétés à droite. Le coefficient peut varier de 1 à 100. Même chose pour le coefficient de balancement distant, que l'on peut aussi faire varier via le curseur dans la barre de menu, mais on utilise plus généralement le coefficient de balancement local. Je vais faire varier ce coefficient à 100, mais avant, je vais modifier le positionnement de l'escalier en 3D pour que vous voyez ce que cela donne au niveau de l'escalier. Donc je clique ici à droite et je modifie mon coefficient de balancement local en le passant à 100. Et vous voyez ici que l'écartement des marches s'est modifié. On voit que cela réduit la largeur des collets de marche à l'angle du quart tournant. Je vais cliquer sur annuler puis rétablir pour que vous voyez la modification. Enfin, il est important de vérifier les points d'assemblage des marches avec le limon et le poteau d'angle afin que l'escalier soit constructible. Je vais grossir la vue. Bon, ici ce n'est pas trop mal, mais je vais vous montrer comment modifier la position des marches manuellement si besoin. Il faut double-cliquer sur la marche. Vous voyez ici apparaître un carré. En cliquant sur le carré, vous pouvez repositionner la marche et la contre-marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.